Ton scorpion est fini. Alors, il y en a certains, il va falloir régler vos écrans, les mecs, parce qu'on m'a tout dit. Hein. On m'a dit ce machin est orange, ce machin est mauve, ce machin est rose, ce machin est bordeaux. Non, il est pourpre, les mecs. Il est pourpre, brillant, métallisé. Et si ça se voit pas bien, ben, c'est pour ma faute. Voici ton scorpion fini. J'ai utilisé du rouge translucide pour les vitres Tamiya, suivi d'un rouge normal, et on a balancé de l'argent en dessous, pour pas que ça soit transparent. Chaque fois avec ce rouge translucide, je me fais avoir sur un truc, c'est que quand on met, ça sèche pas très vite. Donc il faut vraiment mettre des petites couches. Et c'est pas parce que t'as l'impression qu'il y en a pas qu'il y en a pas. Il y en a effectivement. Donc ça fait dans les rainures, dans les coins, des taches sombres. D'un côté, ce que j'aime bien quand ça se met partout un peu sur les rainures, ça augmente les contours, mais c'est très dur de le diriger. Je deviens meilleur, ça commence à venir de mieux en mieux. Sur le camion, je l'ai super bien réussi là-bas, le petit camion au bas. J'ai juste eu un petit couac au niveau de la cabine de pilotage. On a mis du blanc, et quand le rouge est passé en dessous, ben, c'est devenu rouge cerise, bordeaux, rose. Mais bon, ça se voit pas trop quand tu roules, au pire on repassera un coup de noir dessus. Et à cause de toi, parce que j'ai monté ce kit, du coup j'en ai rechopé un pour moi, pas un kit, j'ai pris une version nitro. Vous en faites pas, on va vendre le moteur nitro. Moi je trouve que ça fait super, les jantes blanches avec ce rouge qui pète. J'avais fait moi-même un rouge pour moi, mais finalement le rouge n'était pas assez rouge, et là ça me plaît beaucoup plus. À l'intérieur, nous avons un moteur 4082 1600 kV. Nous avons un VXL 8S parce qu'il est progressif sur les freins en marche avant et en marche arrière, et c'est très très agréable aux deux roues motrices d'avoir un variateur aussi progressif. J'aime piloter ce vario, il est souple, il répond exactement à ce que tu fais sur la gâchette, et ça c'est une réussite de chez Traxxas. Les premiers ont eu beaucoup de problèmes sur la dernière génération, franchement on a vraiment plus de soucis, hein. C'est devenu de plus en plus rare. Après il y en a toujours qui crament tout, hein. Ça c'est comme ça. Cerveau donc 20 kg métal. On va à la radio, on va y venir après. Suspension. On a fait un tout petit peu plus ferme que ce qui est prévu dans le kit à l'avant. Celui-là est un peu plus épaisse parce que j'aime bien que mes deux roues motrices soient bien fermes de l'avant. C'est comme des contacts CRT comme ça, donc de toute façon tu as ton petit débattement léger, mais en appui dans les virages, c'est le nez qui tient la voiture en place. On a mis un diff saine à bord, et l'huile de ce diff est souple. On a mis de la 10 000 dedans. Alors ça peut paraître beaucoup, mais avec les gros pignons saines, c'est pas beaucoup. Tu vois, c'est vraiment super fluide. Pourquoi je mets pas de l'huile plus dure? Parce qu'en dehors motrice déjà tu driftes facilement, donc c'est pas la peine. Plus tu durcis, plus tu vas drifter. Donc il faut quand même que ça soit encore pilotable. Petit pignon de 14. Là, je pense que tu seras honnêtement à l'aise en 6. Chris, vous voulez, il a dit si déjà je me prépare un kit, autant le faire tout de suite avec le Diffsen. Et si on met tout de suite le Diffsen, autant mettre tout de suite l'électronique 8S à bord. Comme ça, si j'ai envie de délirer, j'ai de la patate. Même si je vais pas probablement me servir plus de ça, de toute la patate du 8S. Mais c'est vrai que c'est agréable d'en avoir sous le pied. Là en 8S, tu peux rouler mi-gaz, pépère. Et ensuite, dès que ça part en cahuète, tu as de quoi rattraper. Ça t'évite, c'est le plus gros problème du thermique. Tu dérapes dans ton virage, tu loupes ton virage, le temps de repartir, les autres ils ont pris 100 mètres. Avec le brushless, par contre, tu as suffisamment de patates pour partir. On a monté le vario à l'intérieur parce qu'il est mieux protégé qu'à l'arrière. Ici, sur les miens ou sur d'autres essais qu'on a fait, on les a mis derrière. C'est vrai qu'il est mieux là-dedans. Après, il te manque de la masse sur le train arrière. Donc, tu verras quand tes batteries sont dedans, selon le terrain où tu roules, si tu es à l'aise ou pas. Et si tu as besoin d'avoir un peu plus de masse à l'arrière pour monter le grip du train arrière, si tu es sur un terrain glissant, suffira de monter tout simplement du plomb à l'arrière. Tu vas chez les garagistes, tu récupères les vieux plombs des jantes en tôle, et tu te fabriques un petit support là derrière, une boîte fermée pour mettre dedans du plomb ou ce que tu veux. Il y a de la place derrière, c'est pas un problème. Il rentre tranquille sous le capot, c'est pépère, c'est cool. Donc il est bien ventilé, si besoin tu pourras découper derrière le pilote ici pour laisser passer encore un peu plus d'air, mais il n'y aura pas besoin. Moteur de toute façon bien ventilé aussi, parce que comme ça, l'autre raison pour laquelle moi je mettais mes varios derrière, c'est d'avoir plus de place pour le ventilo, mais avec le 1600 kV là, avec ce petit pignon, ça devrait se passer sans problème. L'antenne, c'est à toi de la mettre si tu la veux. Moi je laisse comme ça en général parce qu'il y a un truc couillon.
Quand cette antenne est dehors, bon ici elle risque rien en cas de retournement, tu la casses pas, ils l'ont bien placée, pas comme sur certains kits où ça part du toit. Le pire endroit pour placer une antenne, c'est sûr que c'est là que tu la râpes et que tu la détruis. C'est que chaque fois que tu montes le capot, tu as le capuchon de l'antenne qui fout le camp. C'est toujours un peu couillon, ça a toujours été couillon et ça fait 30 ans qu'ils nous font ça. Mais bon, là il n'y a pas besoin, la radio fonctionne à merveille. Et comme radio, tu as ceci. Une radio toute simple, Dumbo RC. Alors là, c'est sûr, il ne manque plus que les grandes oreilles pour avoir l'air vraiment stupide. Tu peux la brancher sur un petit port USB ici pour la charger. Tu as ici un interrupteur voix 4 à 3 positions, un interrupteur voix 3 à 2 positions. Et si tu prends la version 6 voix ou 5 voix, tu as encore le gyro que tu peux régler ici. Elle est livrée avec un gyro, donc un AVC ou un TSM ou ce que tu veux. Tu as les inversions des gaz et de la direction, le trim gaz direction et le dual rate gaz et direction. Et ça c'est génial parce que pour un petit débutant, tu brides les gaz là. Donc tu peux brider tes gaz à 50% sur le V-lignon, mais tu n'as pas besoin puisque tu peux le faire ici. Si tu brides à 50% au début, l'avantage c'est que tu as la patate de vitesse, mais ça coupe à la moitié des tours minute, tout simplement. Donc tu as quand même plus de puissance de démarrage, mais tu n'as pas de Vmax aussi élevé. Donc tu as comme la reprise du vitesse et tout. Et c'est ce qui est cool. La radio est précise, mine de rien. Elle est agréable sur la gâchette aussi. Et j'aurais dû monter celle-ci sur le Chronos pour faire l'essai du Chronos, pour pas casser le Chronos. Parce que ce qui m'a mis dedans, c'est que j'ai touché les freins. Et l'engin a piqué nez direct et s'est écrasé lâchement. Et comme il n'a pas de pare-choc avant, puisque le concepteur a dit si ce Chronos n'est pas un Monster Truck, je change de métier. Et ben tu peux changer de métier. Enfin non, déconne pas, pas abuser. Mais un Monster Truck, ça a des pare-chocs, ça a une boîte de réduction, ça a un centre de gravité plus haut et bas de caisse découpé pour franchir. Sinon c'est un Muggy. Donc ceci, le Coralie n'est pas un Monster Truck. Petite parenthèse parce qu'on parlait de voiture rouge. Voilà, Genesis 4S 5050C rentre tranquille côte à côte dans le bac à lipo d'origine. Tu n'as besoin de plus rien modifier sur le Scorpion. Tu vois, le vario vitesse rentre, les batteries rentrent, c'est cool. Tout ce qu'il faut, c'est de préparer un diff saine, absolument. Le diff d'origine en 4S a du mal. Si tu roules avec des huiles dures, ça va, mais rouler avec des huiles dures sur un 2 roues motrices comme dit, si c'est sur sol glissante, ça devient vraiment chiant. Si tu mets des huiles fines, il va mouliner, il va casser. Parce que les axes vont chauffer à l'intérieur, ils vont découper le plastique, il va tourner dedans. J'en ai essayé plein, les Scorpions, plein. Et aucun diff n'a survécu, même en roulant cool. Dès que tu enchaînes 2-3 packs, c'est mort, il meurt en 4S déjà. En 6S, c'est pareil, il meurt au premier ou au deuxième pack. Ou sur un atterrissage un peu trop brutal, rac, il sort. Ça vient aussi du réglage du slipper d'origine que fait Kyosho. Le slipper est bloqué d'origine, c'est n'importe quoi. Il faut complètement le détendre, il faut le faire travailler et ensuite le resserrer un petit peu pour pouvoir profiter de ce slipper. Dans le kit, on a une couronne en acier. Donc l'engin est beaucoup plus bruyant. Et beaucoup ont peur quand ça fait ça. Ça c'est normal, c'est parce que c'est toi avec la couronne qui entraîne le moteur. Donc le moteur tourne vite et n'oublie pas qu'il y a les aimants dans le moteur. Donc le pignon a une résistance. Quand c'est le moteur qui entraîne la couronne, il n'y a pas ça. Ça revient à ça. Tu vois, là, tu n'as plus qu'un sifflement, c'est mieux. Mais c'est quand même métal sur métal très dur. C'est pour ça que moi je préfère les couronnes en plastique. Mais elle n'est absolument pas protégée là-dedans. Et si ton slipper est mal réglé ou si tu roules dans un environnement avec trop de gravions, la couronne meurt rapidement. Et ça, c'est dommage. Et surtout que on a beau dire, il suffit de commander par Kyosho France. La moitié des références pas dispo, pas de délai de livraison, des prix, mais ils te vendent une couronne en plastique chez nous, chez Kyosho France, au prix de la couronne en ferraille ailleurs. Donc non, je suis définitivement pas pour. Toutes les pièces néanmoins sont disponibles sur AliExpress et on a un magasin japonais, j'ai oublié le nom. De toute façon, le plus simple, quand tu cherches une pièce, c'est de juste mettre la référence dans Google. Tout simple. Et tu fais une recherche par image. Et là, il faut écumer les sites, c'est comme ça. Et de temps en temps, tu trouves une boutique qui a tout, un petit machin. Les Suisses aussi ont pas mal de choses pour ce petit Scorpion. Mais c'est en train. Enfin, d'ailleurs, j'ai regardé l'autre jour justement sur AliExpress, il y a de plus en plus de pièces dispo. J'espère qu'en France, les choses aussi vont avancer un petit peu. C'est un engin qui a été boudé parce que les premières versions étaient fragiles. Surtout le brushless, le choix du Kourion Vortex 8 là, de faire un moteur spécial, moins puissant qu'un moteur normal, n'importe quoi.
consommation plus élevée, moteur chauffe plus, moteur fume, fait fumer le vario, diff qui casse. Et beaucoup sont allés sur le circuit, se sont vus rejeter du circuit parce que ah non, c'est trop gros, c'est un enduro motrice trop gros, c'est pas, ça correspond pas, tu vas abîmer le circuit. C'est aussi gros et aussi lourd qu'un Truggy 1.8. Regarde. La preuve. Tu vois que le Scorpion est pas plus massif qu'un Truggy 1.8. Donc, il n'y a pas de raison de paniquer dans les clubs. Il n'y a aucune raison que cet engin ne puisse pas rouler en catégorie Truggy 1.8 tout simplement. C'est dommage qu'il n'y a pas plus de 2 roues motrices sur le marché dans cette échelle-là. On aime ça. En 1.8 déjà, les mecs fabriquent eux-mêmes. En 1.5 aussi souvent. S'ils prennent les buggy 4x4, ils les passent en 4.2. Il y a certains constructeurs qui font un peu de 4.2. Il y a les vieux 4.2 qui sont là depuis 25 ans et qui n'ont pas évolué. Bon, ils sont bons, donc ça va. Mais c'est dommage. Et encore un autre espèce de buggy jaune vendu par BSD, HSP, Navy et compagnie, qui a vendu 450-500 euros. Il y a un bon combo dedans. Le look est sympa, mais il est fragile sur les pièces, surtout mécaniques. Les pièces sont un peu problématiques à trouver. Et le prix, évidemment, comme dit, ils l'ont balancé à 450-500. Au départ, ce machin, vendu directement de chez AliExpress, par le fabricant d'origine, ça valait 280 euros. Et j'ai été surpris aussi de trouver autre chose. Il existe chez Conrad le Really Raptor, c'est un Desert Buggy, un 8ème, donc qui a l'anthrax du Nomad DB8, pas la largeur du DB8, il est plus étroit, vendu en 6S chez Conrad de 380 euros, il me semble. Prix génial, puisque c'est du matos de chez FS Racing. Sous le logo FS Racing, il est vendu en France. J'ai chopé une boutique qui le vend en promotion 480 au lieu de 580. En promo, ils sont 100 balles plus chers que le prix normal de chez Conrad. Et 580 euros, c'est démentiel puisque c'est plus cher que le Team Asso DB8 qui est en qualité de loin au-dessus. Puisque FS Racing aura toujours des problèmes de diff et de suspension. C'est vraiment pas terrible comme machinerie. Cet engin est bien si tu lui mets que 4S. Donc si tu as envie de t'en prendre un, tu vas sur Conrad, tu le chopes à 3,80, tu sors le combo 6S qui est un Hobby-Wing 6S 150 que tu peux mettre dans un engin plus balèze et tu mets un petit combo 4S dans ce petit Carbon Fighter, enfin je n'appelle pas Carbon Fighter mais dans ce petit machin bidule et tout ira bien. Au-delà, tu détruis tout. Et il y en a plein qui disent toujours comme d'habitude c'est pas vrai, j'ai jamais rien cassé, pourtant j'ai plein de mails de gens qui sont en panne avec cette même machine. Donc c'est pour ça que je dis toujours, c'est pas moi que tu vas la faire. Celui-là, vous le verrez pas rouler, il est tout neuf, tout beau, tout propre. C'est à Chris, il va chez Chris. Du coup, moi, comme je vous l'ai dit, je veux m'en refaire un. Maintenant qu'on a des James Bashing 4S 4050C Hyperlight de 400 grammes, j'ai envie de me faire un Scorpion super méga light. On remplacera par exemple la plaque de toit par juste 2 barres. On virera le petit renfort arrière, le renfort du dessous, le bac à batterie, servo si je trouve un low profile assez balèze qui sort 15-20 kg, ça peut être sympa. Une seule batterie 4S 5000 à bord, moteur 1800 kW 40-68, hyper light. Et du coup, le diff d'origine devra tenir, je pense. Ciblé, c'est un petit 60, pas plus. Petit 60, peut-être un vario avec un mode turbo. Ça peut être cool parce que tu pourras rouler normal et en ligne droite envoyer quand même un peu plus que 60, 65-70 et faire vraiment un engin. Là, déjà, il n'est pas très lourd, il fait 4,5 kg par là, fini, 4,7 kg. Il faudra que je regarde d'ailleurs, c'est vrai qu'on s'est pris l'habitude ces derniers temps de peser les machines pour voir ce que ça donne et celui-là, on l'a jamais fait. À peu près le poids d'un Truggy 1.8. Donc il y a d'avoir moyen de faire quelque chose, puisqu'en compète il roule avec des 40-68 en 4S. Les circuits aussi sont plus petits, donc ils n'ont pas forcément l'utilité d'un gros moteur, même si j'ai tour, ça chauffe. Les petits moteurs ça chauffe. En compète ils roulent 10 minutes, ça se conçoit, t'arrives à des temps max, en moins de 10 minutes c'est pas très grave, ça refroidit vite. Ça se passe bien, nous en loisir c'est vrai qu'on envoie du 20 minutes, 30 minutes, 3 fois 30 minutes, 4 fois, 10 fois 30 minutes, et là la chauffe, ça fait mal. Donc on verra, mais c'est juste comme ça pour le délire, même si je sais très bien que ça va finir nouveau avec un moteur qui touche le carter arrière et vitesse à bord.
Salut les mecs, passez une bonne journée et je veux vous avis sur ce Scorpion, pas sur celui-là, ou sur la peinture ou sur vos réglages d'écran, mais qu'est-ce que vous aimeriez voir de la part des constructeurs d'euromotrices? Moi, je vais mailer Traxas pour demander un bandit XXL. J'aimerais qu'ils nous fassent un bandit XXL avec le Vélignon 1275, avec le VXL8 à bord, avec les triangles du X-Max et nous faire un buggy d'euromotrice. Et de cette base d'euromotrice de buggy, pourrait aussi nous faire un stadium truck d'euromotrice. Ça nous manque du d'euromotrice en échelle un peu plus grosse, enfin même un 8, hein, donc comme dit, c'est pareil. On va peut-être taquiner au bas pour faire un petit un 8ème d'euromotrice. Ça se développe pas, c'est des catégories qui n'existent pas, pourtant beaucoup le font eux-mêmes pour se faire leur propre catégorie. Et puis comme les constructeurs veulent toujours du renouveau et que les gens achètent des nouveaux matériels, pourquoi ne pas se lancer un truc pareil? Ils avaient essayé de faire les Shortcuts 1/8. On avait Team Asso, on avait Obao qui l'ont fait. Et un peu plus tard, quand les deux autres avaient déjà quasiment disparu, il y a HPI qui a déboulé avec le Apache, qui n'avait évidemment de loin pas les qualités du Team Asso et du Obao. Et c'est dommage, parce que ça aurait fait 3 véhicules dans la même catégorie et il ne manquait plus que 2-3 autres constructeurs s'y mettent. En plus, pour faire des shortcuts 1.8, c'est pas compliqué. Tu prends un buggy 1.8 et tu colles une plaque de châssis de truggy 1.8. Et tu as la base d'un shortcut 1.8. Et si tu prends ta plaque de châssis du buggy qui te reste avec tes trains du truggy, tu te retrouves avec ce qu'ils appellent maintenant le stunt truck. C'est le truc en 6S roulable qui mouline sans arrêt les diffs centraux. Vous allez voir sur la vidéo, vous avez déjà vu la brutalité de cette machine en 6S avec un Anthrax de 480, tu ramènes ça dans du 325 et en fait, ouais, bon, comme tous les outcasts que j'ai vus, tu fais toi aileron, toi aileron, toi aileron, diff central fumé. Moi je veux plus de deux motrices parce que c'est sympa, je vais évidemment aussi préparer le gros bébé là-haut, le HPI Baja. Combo, il est lourd, hein, le bestiau il fait 15 kg. Donc 12S minimum, un petit 500 kV par là, peut-être même moins et monter en... je ne sais pas encore. J'ai deux grosses méchantes lipos pour bien lester la bande du véhicule. Ah, ouais, peut-être je verrai, je ne sais pas encore. Il y a plein d'idées, il y a plein de trucs qui arrivent. Ça va être terrible en 2020. On se verra moins, je répondrai moins, je ferai peut-être moins de vidéos, je vais essayer de faire genre... on va réduire à une fois la semaine, mais peut-être juste le mercredi et le dimanche, et m'occuper le reste du temps de plus de projets et de plein de choses comme ça. Mais là, je m'étale déjà sur les trucs de fin d'année et on va faire une vidéo fin d'année. Avec le même t-shirt en plus, parce que je la fais tout de suite. Et là, ceux qui ont vu la vidéo déjà de fin d'année, ils vont vu ça, ils vont faire le lien. Ceux qui n'ont pas encore vu de quoi ils parlent, c'est pas grave. C'est normal, sur ma chaîne, c'est le chaos. Salut les mecs.